c'est le Super Boost 2019. Je suis chez 12 Squarn et je suis avec Gaël, mais Gaël qui va rester incognito, qu'on ne verra pas à la caméra. Regardez, on voit un bout de sa main avec un micro lait sondier. Oui, c'est tout à fait fantastique. Alors Gaël, on s'était déjà rencontrés au Synfest à Nantes. Oui. Et tu nous avais déjà parlé de tes modules. Moi je trouve d'ailleurs leur design très très beau. Bravo. Merci beaucoup. J'adore. Et donc tu avais un nouveau module je crois l'année dernière. Et tu as aussi un proto là qui est ici plus bas dont tu vas nous parler. Je vais commencer par le prototype ici. Il fonctionne mais c'est pas évident de le faire écouter. Ouais. C'est une overdrive stéréo avec deux filtres passe haut et passe bas. D'accord, ouais. Avec un réglage de chacun, de la résonance et du cut-off, et un réglage pour les deux pour les bouger ensemble. D'accord. Voilà. Et il peut marcher en stéréo directement avec les câbles stéréo. D'accord, ok. Ou en série, on peut les brancher chacun l'un dans l'autre ou les utiliser séparément si on veut. On peut choisir le type à chaque fois de low pass ou high pass. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est dur à entendre, c'est ça? Ouais, c'est dur à entendre pour l'instant, parce que voilà. Ouais. C'est dur. Ok. Donc t'as un proto, ok, cool. Ouais, exactement. Et, après, j'ai ramené les modules que j'ai fait depuis 2 ans ou 3 ans. Ouais. Celui-ci qui a 4 ans, le Stracal Brulu, qui est une fuzz à germanium. Ouais. Le Stracal Orcel qui est une distorsion à lampe avec deux étages de gain avec les lampes. Une réverbération analogique à base de BBD qui peut aussi faire flanger et délai Lofi. Ouais. Un mixeur 3 canaux qui commence à distordre dès qu'on arrive à 4 ou 5. D'accord. Et qui peut être utilisé en feedbacker. Ok. Ou alors en no input mixing table comme Toshimaru Nakamura faisait ça avant avec des maquis et d'autres. Et un générateur de drone ici avec un filtre passe-bas uniquement. Super. Et donc tout ça là, au niveau des tarifs, ça donne quoi? C'est environ 300 € chaque module ici, à part celui-ci qui est moins cher, qui est à 220 à peu près. D'accord. Alors si on les écoutait? Bien sûr. Donc là j'ai branché le module à lampe avec j'utilise le Picodrum de chez Rika Synth qui me permet de sortir une caisse claire, une grosse caisse, qui est pilotée par l'endorphine ici. D'accord, ouais. Donc c'est pas... Donc on peut choisir avec le mode triode, le mode pentode qui permet de changer la nature de la distorsion avec des harmoniques paires ou des harmoniques impaires. Avec un réglage d'entrée de gain et de gain entre les deux étages. Et un bouton de rétroaction ici où on peut aller chercher des résonances avec le feedback. J'ai pas réussi à voir ce que j'avais tout à l'heure, évidemment. Ah ouais, un peu quand même. Voilà, donc celui-là il peut aller très loin et on peut aussi utiliser des oscillateurs. Là je vais rentrer une sinusoïde, donc il n'y a pas d'harmonique dedans et je vais lui rajouter les harmoniques avec la distorsion à lampe. D'accord, ouais. On va aller chercher différents types d'harmoniques. Et on peut encore aller en chercher d'autres avec le feedback. Eh ben. Voilà. Et il peut aussi servir de générateur de son, de bruit, mais là je vais pas l'affront de le faire dans la caméra parce que ça peut être très fort. Parce que en fait, les tubes amplifient tous les champs magnétiques et les champs hertziens autour. Et comme il y en a plein partout là, c'est... Okay, généralement il y en a pas partout de toute façon, mais là ça peut être très très fort. D'accord. Je peux faire écouter après le module germanium ici, le mixeur 3 étages. Donc c'est un principe simple de mixeur avec une entrée et une sortie que je vais brancher ici avec la batterie. Et donc pendant on commence à distordre dès qu'on arrive à la moitié on dispose d'un mute et d'un réseau de feedback encore. Et l'avantage c'est qu'on peut aussi les chaîner, on peut prendre la sortie d'un et les mettre dans l'entrée de deuxième. D'accord, ouais.
Et on peut fabriquer des rythmiques à partir de juste une grosse caisse, une caisse claire, pour fabriquer des choses qui sont vivantes. Et il dispose aussi d'entrée CV pour le feedback. Donc on peut en enchaîner jusqu'à 3. Waouh. Ça peut crier. Voilà. Ça peut être subtil ou beaucoup moins subtil. Et on peut l'utiliser en stéréo aussi si on décide de mettre une source stéréo. On peut utiliser les deux premières entrées et sortir par les direct out ici. Ok, et ok. avoir une distorsion stéréo. Magnifique. Ok. Et ici il y a le Scandabass qui est un générateur de drone Ouais. avec 3 oscillateurs, avec un passage en LFO ou VCO. Ouais. Et ici, on peut choisir d'envoyer l'oscillateur dans la modulation du filtre qui est en dessous. On va brancher ça. Donc là, 3 oscillateurs. Avec un filtre avec résonance. Et on peut décider d'avoir le 1 en mode LFO. Ouais. Et ça va commencer à faire des rythmiques un peu dégingandées. Eh ben. Et on peut décider d'envoyer les oscillateurs dans la modulation du filtre ici en rajoutant. Waouh. Après, c'est vraiment un module qu'il faut passer du temps avec pour découvrir beaucoup de choses. Je vois. Et aussi, l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut l'utiliser comme un simple filtre. Ouais. Si je branche la sortie de l'endorphine dans l'entrée audio, ça va juste devenir un filtre passe-bas, résonnant, auquel on pourra moduler avec les oscillateurs ici. J'entends. Voilà. Et on peut doser la modulation qu'on envoie. C'est cool. Et on peut aussi moduler le filtre avec une entrée externe si on veut aussi. C'est cool. Sinon, le oui. Stracalbrulu, le dernier module que je vais te montrer aujourd'hui, Bah oui. c'est le premier avec lequel j'ai commencé vraiment Ouais. et qui est assez brutal. Parce que les autres, ils étaient pas brutaux, oui, les à autres. côté de celui-ci, oui. D'accord. Je vais baisser tout et je vais te faire du côté du son. Et on va pouvoir aller chercher des rythmiques aussi, ou alors réchauffer des sons des oscillateurs numériques avec. Et donc on va entendre du son maintenant. Et ça peut devenir très fort. Aïe aïe aïe. Donc elle a la coloration d'une fuzz. Les transistors viennent de Russie. et elle est vivante. Wow. Et ça, j'ai pas de modulation du tout, c'est uniquement le feedback qui fait bouger le. Waouh. Et on peut moduler aussi. Ouais, c'est vivante. Waouh. Bah c'est super. Merci beaucoup C'est pas des Gaël. modules pour tout le monde, mais. Ouais, enfin, c'est bien quand on veut faire de la distorsion, quoi. Oui,
Voilà. plutôt bien. Là, je pense que si on aime la distorsion, faut Il y a plusieurs types de définitivement coloration. regarder les modules 12 Squarn parce que c'est carrément, ça envoie du pâté, comme on dit. Voilà, bah merci à tous, merci Gaël pour la présentation. Merci à toi. Et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner, mettez des likes et des trucs comme ça, enfin les trucs habituels quoi. Salut, à bientôt.